TV La Capitale, la chaîne des régions. Un colloque international s'est ouvert le 26 novembre 2025 à l'Université polytechnique de San Pedro afin d'examiner les stratégies visant à faire de l'économie bleue un moteur de croissance durable et inclusive en Côte d'Ivoire. Durant 4 jours, chercheurs et acteurs du secteur analysent les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés aux exploitations des ressources maritières et côtières en mettant l'accent sur des secteurs comme la pêche, l'aquaculture, les énergies maritières et le tourisme. Les participants ont relevé d'importants défis, notamment la pollution, la surexploitation des ressources, la dépendance aux importations de poissons et les effets du changement climatique. Des recommandations ainsi que des pistes de gouvernance renforcée de protection des écosystèmes et d'investissement dans l'innovation sont attendues pour dynamiser ce secteur stratégique. Un atelier régional s'est tenu le 28 novembre 2025 à Boisseau pour valider le diagnostic du plan régional d'insertion des jeunes du Sud Comoé dans le cadre du projet PGDEC financé par la Banque mondiale. L'étude présentée met en lumière le fort potentiel économique de la région, notamment dans l'agro-industrie, la pêche, le tourisme et l'économie bleue, tout en soulignant les inégalités territoriales et les obstacles à l'emploi des jeunes, tels que le manque de formation adaptée et d'accès aux services financiers. Les autorités ont salué l'initiative comme un levier stratégique pour l'avenir de la jeunesse. Des recommandations ont été formulées pour orienter les jeunes vers des secteurs porteurs et renforcer les dispositifs de formation et d'accompagnement entrepreneurial. Le directeur régional de campagne associé chargé de la jeunesse, Issou Fadiga, a félicité les jeunes du BAFING pour leur forte mobilisation lors de la campagne et du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 à l'occasion d'un déjeuner bilan tenu à Touba. Il a salué leur engagement en faveur du candidat Alassane Ouattara et leur contribution au bon déroulement de l'élection. De son côté, le président Kanvali Fadiga a exhorté la jeunesse à préserver la cohésion sociale tandis que le représentant du ministre Moussa Sanogo a transmis un message de satisfaction. Les jeunes ont exprimé leur gratitude pour l'encadrement reçu. Le coordonnateur régional du RHDP dans les Grands Ponts, Silas Medj, a exhorté les militants à soutenir exclusivement les candidats investis par le parti pour les législatives du 27 décembre 2025. En tournée à Dabou, il a mis en garde contre le soutien aux candidatures indépendantes, estimant qu'elles s'éloignent de la vision du président Alassane Ouattara. Candidat lui-même, Silas Medj a remercié les populations pour leur mobilisation lors de la présidentielle d'octobre 2025 et les a appelés à faire preuve d'unité, de discipline et de loyauté pour garantir la victoire du RHDP dans les régions des Grands Ponts. Le cabinet Actumdev a présenté à Bandoukou la cartographie des acteurs de l'emploi lors du lancement du plan stratégique de promotion de l'emploi dans la région du Gontougo en vue de mieux structurer l'insertion professionnelle des jeunes et la création d'activités génératrices de revenus. Cette démarche participative a permis d'identifier les dynamiques locales, les blocages et les opportunités économiques du territoire. Inscrite dans le cadre du projet de la GIZ, l'initiative associe administration, collectivités, organisations professionnelles, jeunes, femmes, acteurs privés et partenaires techniques afin d'élaborer une stratégie inclusive et adaptée aux réalités locales. Fort de son expérience dans d'autres régions, Actumdev confirme ainsi son expertise en diagnostic territorial et en développement local. Le district autonome des montagnes a annoncé la prise en charge de la restauration et du transport des étudiants de l'Université polytechnique de Mans pour toute l'année universitaire 2025-2026. Cette mesure, annoncée par le ministre-gouverneur Albert Flindé, prévoit la distribution des tickets restaurants et la gratuité du transport grâce à un appui en carburant au CROU, initié à la suite d'une démarche de la JUDOM. L'action concerne plus de 1800 étudiants des régions du Tompi, du Guémont et du Cavali. Évalué à 7 millions de francs CFA, le programme vise à améliorer les conditions de vie des étudiants et sera étendu en 2026 à d'autres villes du pays.
Le Conseil d'orientation et de surveillance du CHR de Divo a adopté le 26 novembre 2025 une convention de partenariat public-privé avec la société Ofi Technologique afin d'assurer la pérennisation et l'extension de la télémédecine dans la région sanitaire du Lot-du-Bois. Cette décision fait suite à une phase pilote menée en décembre 2025 et août 2026 avec l'appui de la coopération française. Le partenariat, rendu possible par la réforme hospitalière de 2019, accorde une économie aux hôpitaux publics, prévoit l'équipement de l'établissement et la fourniture de soins à distance aux populations. Pour le ministère de la Santé, la télémédecine vise à rapprocher les services médicaux des populations. Pour le ministère de la Santé, la télémédecine vise à rapprocher les services médicaux des populations en limitant les déplacements vers les spécialistes. La commission de régularisation des plans de lotissement de Yakassé à Taubourou a validé le 27 novembre 2025 8 nouveaux plans sur les 16 examinés, dont Centre Jérôme, Dioulacro et Edza sous réserve de quelques ajustements administratifs. Les 8 autres plans n'ont pas été approuvés en raison de travaux d'assainissement incomplets et devront être soumis à nouveau après régularisation. Le préfet Koyue Djedje, président de la commission, a salué la bonne ambiance et la contribution constructive des acteurs lors des travaux. Le conseil régional du Nzi a doté 9 structures éducatives et sanitaires de la région de matériel de bureau, d'équipements biomédicaux pour un montant total de 110 millions de francs CFA à l'issue d'une tournée achevée le 26 novembre 2025. 6 collèges de proximité et un lycée moderne ont reçu du mobilier administratif pour un coût global de 70 millions de francs CFA, tandis que les centres de santé de Bongokro et de Mekro ont été équipés notamment de couveuses pour 40 millions de francs CFA. Les responsables locaux ont salué l'initiative qui améliore les conditions de travail dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le président du conseil régional Nguessan Lataï Kofi a inscrit cette action dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire et a annoncé des projets de cantines et de logements sociaux. Un atelier de 2 jours sur la répression des infractions au code de l'électricité s'est ouvert le 27 novembre 2025 à Yamsokro à l'initiative de la Direction générale de l'énergie afin de renforcer les capacités des agents chargés de lutter contre les fraudes dans le secteur électrique. Cette formation s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de sécurisation du système énergétique face à des pertes non techniques évaluées à 40 milliards de francs CFA en 2019. Les participants sont outillés sur le cadre juridique, la typologie des infractions et les procédures de poursuite. L'atelier permettra également de mettre à jour le manuel de procédure et le recueil des tests réglementaires avec une version numérique prévue en 2025. TV La Capitale, la chaîne des régions.